Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode pour parler reconversion professionnelle. Ça fait un moment que je veux faire cet épisode en particulier parce que l'épisode 28 du podcast était consacré à comment trouver une idée de reconversion professionnelle quand on ne sait pas du tout quoi faire. Et c'est le cas de pas mal de personnes qui viennent me voir en réalité, de personnes qui me disent qu'elles ne savent pas quoi faire, qui ne sont pas épanouies dans leur travail et qui veulent changer mais qui n'ont pas d'idée, qui me disent j'ai pas de passion. Si c'est votre cas, je vous invite à écouter l'épisode 28 du podcast où on parle de cette question. Et aujourd'hui, enfin, on va parler de l'autre scénario qui est celui où au contraire on a trop d'idées et on se retrouve bloqué parce que en tout cas, on a plusieurs idées, mais on n'arrive pas à choisir. On a plusieurs projets pro qui nous intéressent, qui nous font envie, qui parfois n'ont rien à voir entre eux d'ailleurs, et on ne sait pas du coup dans lequel se lancer, et c'était mon cas. Pendant longtemps, je me faisais des nœuds au cerveau, je savais pas du tout quoi choisir, quoi faire, il y avait plein de choses qui m'intéressaient, plein de choses qui avaient l'air d'être des voies qui auraient pu me plaire, et du coup, il n'y en avait aucune qui se distinguait vraiment des autres, il n'y avait pas de révélation parmi toutes ces voies possibles, et j'étais complètement paralysée, et du coup, je ne faisais rien. Je restais dans un job qui n'était pas épanouissant parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Donc, à défaut, je ne faisais rien. Et c'est une situation qui peut être super douloureuse parce qu'en plus d'être bloqué dans une situation professionnelle qui n'est pas épanouissante, on sait qu'il y a des choses qui seraient mieux pour nous. On les voit, elles sont presque là devant nous, mais on n'arrive juste pas à choisir, on n'arrive pas à se lancer, on n'arrive pas à oser et c'est vraiment douloureux. Et on a l'impression vraiment de perdre du temps. En tout cas, j'avais l'impression de perdre du temps dans ma vie et c'est super frustrant et ça a un gros impact aussi sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Quand on reste dans une situation qui n'est pas épanouissante, forcément, au bout d'un moment, ça fait mal. Alors aujourd'hui, je vous propose 6 points, 6 clés pour faire un choix et enfin avancer et enfin, surtout, vous épanouir au travail. La première chose qui est vraiment essentielle, c'est comprendre pourquoi vous avez du mal à choisir. Comprendre qu'est-ce qui coince, où se situe le blocage pour pouvoir agir dessus. Et il y a plusieurs raisons en général qui font qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas à choisir entre plusieurs idées de reconversion professionnelle. Et la première, ce sont les peurs. Très souvent, derrière la difficulté à faire un choix, à prendre une décision, à se lancer, il y a des peurs. Et notamment, par exemple, la peur de se tromper, la peur de faire le mauvais choix et encore une fois de ne pas être bien dans cette nouvelle vie professionnelle, ou bien de se rendre compte qu'on aurait peut-être dû choisir une autre voie finalement. Et c'est pas simple parce qu'une reconversion professionnelle, ça demande quand même un certain investissement en temps, en argent aussi, si vous faites des formations, si vous faites des démarches, un investissement émotionnel et puis aussi le fait qu'on en parle autour de soi, qu'on est obligé d'assumer le fait qu'on n'est pas épanoui dans notre vie pro auprès de notre entourage, que parfois on reçoit des critiques, des jugements, pourquoi tu te plains, t'as un CDI, t'as de la chance, ou bien des remarques du style on peut pas tout avoir. Enfin voilà, on peut avoir plein de remarques de l'entourage qui fait que en plus de la difficulté de choisir une reconversion professionnelle, il faut pouvoir l'assumer auprès des autres. Et alors se rendre compte après ça que ça ne nous convient pas et devoir encore changer, c'est hyper difficile et ça met un gros coup au moral et à la confiance en soi. Donc ça fait peur. On peut aussi avoir peur de se lancer et de ne pas pouvoir revenir en arrière parce qu'on sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Il peut y avoir une peur de s'engager et puis que voilà, on reste bloqué dans une situation qui ne nous convient pas non plus. On peut aussi avoir peur du changement en fait, tout simplement parce que le changement ça fait peur, ça demande des efforts, ça demande, même si on sait que ce qu'il y a après ça pourrait être génial et qu'on pourrait être vraiment épanoui, et ben ça demande quand même de passer par un certain degré d'inconfort, de faire des efforts, de faire des choses qui sont inconfortables tout simplement. Et ça peut faire peur, ça peut faire vraiment peur de mettre en place toutes les étapes pour se créer un nouveau job ou en tout cas se créer une nouvelle carrière, une nouvelle voie professionnelle. Ça peut faire peur et d'ailleurs j'ai fait un épisode sur la peur du changement, je vous invite à l'écouter, c'est l'épisode 29 de ce podcast. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai renuméroté, je l'avais fait au début et puis j'avais arrêté, j'ai numéroté les podcasts parce qu'il commence à y en avoir un petit paquet et donc je pense que ça sera plus simple ensuite pour naviguer. Souvent je vous renvoie vers d'anciens épisodes, etc. Donc là je pense que c'est bien d'avoir des podcasts qui soient numérotés. Donc la peur du changement c'est le numéro 29. Puis il y a aussi évidemment la peur de perdre un salaire parce qu'une reconversion professionnelle,
voilà, on ne sait pas exactement, parfois on redémarre à un échelon un petit peu plus bas, on peut avoir peur de perdre en salaire, peur de perdre en confort de vie aussi. On peut aussi avoir peur de ne pas y arriver, en fait, d'avoir des choix qui nous plaisent beaucoup, mais d'avoir peur que ce soit trop difficile, avoir peur d'échouer. On peut aussi avoir peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, pour revenir sur la question de l'argent, de se lancer dans un projet, même en freelance ou d'entrepreneuriat, en tout cas hors du cadre salarié et de se mettre en danger financièrement. Parfois, on peut aussi avoir peur de réussir, peur que finalement on choisit une option, on réussit, ça va changer complètement notre vie, peut-être nos relations, ça va peut-être recalibrer plein de choses et ça peut faire peur. C'est tout à fait associé à la peur du changement également. Parfois aussi, on peut déjà avoir eu une reconversion professionnelle, on peut déjà avoir changé de métier au cours de sa vie et on peut avoir peur que ça marche pas à nouveau et on perd un peu espoir en se disant: «À quoi bon? Je vais jamais trouver quelque chose qui me convient vraiment». Ça peut être une autre peur. Et puis une peur qui m'a beaucoup concernée personnellement, c'est la peur de ce que les autres vont penser. C'est-à-dire que j'avais plusieurs idées de projets pro, j'en avais une quand même qui me plaisait plutôt bien, celle que je fais actuellement, mais j'avais quand même peur de l'assumer, j'avais peur de ce qu'allaient dire les gens, j'avais peur, de ce que les gens allaient penser si je leur annonçais que je voulais, accompagner des personnes et du coup, j'avais même du mal à me l'avouer à moi-même. Je craignais qu'on me juge, mais même du coup, moi, je me jugeais moi-même, en fait. Donc toutes ces peurs et je pense qu'on pourrait en citer encore plein d'autres, c'est vraiment important d'en prendre conscience, de prendre conscience de ce qui vous fait peur et ce qui fait que vous êtes dans un non-choix, dans une non-décision et que vous restez dans une situation qui vous plaît pas vraiment. Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à choisir? C'est vraiment important de bien comprendre ça, de bien se poser peut-être, je vous invite là à prendre votre carnet, à vraiment vous poser la question honnêtement, de regarder ces peurs en face parce que c'est vraiment la première étape pour pouvoir travailler dessus et les dépasser. Éventuellement vous faire accompagner là-dessus. D'ailleurs, c'est la partie que je préfère dans mon accompagnement OSER, qui est justement l'accompagnement avec lequel j'accompagne des personnes à trouver le métier, à trouver la voie professionnelle qui leur correspond vraiment. Dans cet accompagnement, on a vraiment une partie où on travaille justement sur toutes les peurs parce que parfois on peut avoir la bonne idée, on peut avoir trouvé le projet pro qui nous correspond, mais il y a plein de peurs, il y a un manque de confiance en soi, il y a plein de croyances, il y a plein de choses qui vont faire que le projet va pas aboutir ou qu'on va pas réussir à le mettre en place ou à aller au bout, ou qu'on va même pas réussir à se lancer alors que c'était un projet parfait pour nous parce qu'il y a toutes ces choses-là qui viennent comme des obstacles sur notre chemin. Donc c'est super important de travailler sur cette partie psychologique pour pouvoir avancer. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question des peurs. Et puis également, il y a un autre point important qui fait qu'on peut être bloqué dans le fait de prendre une décision, de choisir entre plusieurs idées de reconversion professionnelle, c'est le fait de ne pas avoir toutes les informations pour décider. Et je pense notamment à toutes les informations sur vous. Et parfois, on a l'impression de bien se connaître, et en réalité, il y a plein de questions qu'on ne se pose jamais ou qu'on ne creuse pas assez et qui nous donnent pourtant des éléments de réponse qui sont super importants pour trouver vraiment un projet professionnel qui nous correspond. Et c'est tout l'intérêt de faire un travail d'introspection qui est vraiment approfondi, et on va en revenir parce que c'est un autre point de cet épisode aujourd'hui. Mais avant ça, mon deuxième point et ma deuxième clé que je veux vous partager aujourd'hui, c'est d'arrêter de vous juger parce que vous êtes incapable de choisir. Parce que quand on est dans cette situation où on se sent perdu, on n'arrive pas à choisir, où on voit les autres qui avancent professionnellement et on a l'impression de stagner, et que parfois ça fait un moment qu'on n'est plus bien, qu'on n'est plus épanoui professionnellement, on peut commencer à être jugeant envers soi-même, à se dire que voilà, on a un problème, qu'on va jamais trouver quelque chose qui va fonctionner pour nous, et ça ne nous aide pas en réalité. Ça ne nous aide pas du tout à faire un choix et à avancer. Au contraire, ces pensées-là, cette autocritique qu'on peut avoir, elle nous fait nous sentir nuls, elle nous fait nous sentir incapables, elle nous fait perdre encore plus confiance en nous et elle nous bloque encore plus. Et c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé jusqu'à maintenant votre voie que vous ne la trouverez pas. Et d'ailleurs, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous avez peut-être envie de faire les choses différemment, que vous avez peut-être envie d'agir et de changer les choses. Et puis surtout, vous n'êtes pas seul. Déjà, bon, je suis le bon exemple, je suis complètement passée par là, et c'est aussi le cas de beaucoup de femmes que j'accompagne dans leur transition professionnelle. Donc vous n'êtes pas seul, et puis peut-être aussi que vous êtes une personne qui est curieuse, qui est touche à tout, qui est peut-être multipassionnée, qui a plein d'intérêts, et du coup vous avez plein d'idées de projets qui n'ont rien à voir entre elles, et surtout aucun qui ressort de manière fulgurante en se disant ça y est, c'est ma voie. Si c'est le cas, si vous vous reconnaissez dans cette description, vous êtes sans doute multipassionné, et c'est simplement votre mode de fonctionnement. Ça veut dire que vous n'avez pas de vocation unique
Et c'est OK, en fait, c'est juste, chacun a son mode de fonctionnement. Il y a des personnes qui sont expertes, qui sont spécialistes de certaines choses, qui peuvent se plonger dans un sujet pendant hyper longtemps et vraiment le connaître de fond en comble, et d'autres qui aiment apprendre plein de choses, qui aiment papillonner, qui aiment découvrir et puis au bout d'un moment, elles ont ça passé, elles passent à autre chose, qui sont curieuses, qui sont créatives parce que ça permet aussi d'être créative, qui n'aiment pas la routine et qui s'épanouiront pas de toute manière dans un projet pro, dans une chose à faire, tous les jours de la même manière, et c'est OK, en fait. Chacun a ses spécificités et chacun a son mode de fonctionnement et chacun peut trouver un projet pro qui lui correspond. Et le fait d'avoir plein de sujets de curiosité, d'avoir plein d'intérêts différents, certes, ça rend le choix difficile a priori puisqu'il n'y a rien qui ressort plus que le reste, mais ça peut aussi clairement être une force pour votre projet. Si vous arrivez à mêler plusieurs choses, mais aussi vous pourrez avoir plusieurs projets professionnels au cours de votre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter aussi quand on est multipassionné, le fait de se lasser et de recommencer une nouvelle carrière, alors qu'en réalité, c'est notre fonctionnement, c'est comme ça, mais dans notre société, c'est pas très bien vu. On est encore sur le modèle de nos parents qui avaient des carrières voilà, où c'était un gros bloc pendant toute la durée de leur carrière, ils faisaient la même chose, ou bien, encore pire, ils travaillaient dans la même entreprise. Aujourd'hui, ce modèle est complètement en train de changer, mais malgré tout, on peut avoir encore un peu cette croyance que c'est pas normal de faire des choses différentes, qu'on est instable, qu'il faudrait trouver une chose et s'y accrocher. Voilà, si c'est pas votre fonctionnement, ça ne fonctionnera pas pour vous et vous serez pas épanoui. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut se détacher de ces croyances et de ces images qu'on peut avoir du monde du travail, de ce que devrait être une carrière professionnelle, et faire quelque chose qui nous convient et qui nous épanouit à nous, même si ça demande de faire des choses que les gens ne comprennent pas. Donc mon second point, c'était d'arrêter de vous juger, si vous le faites évidemment, parce que vous êtes incapable d'agir, parce que vous n'avancez pas, parce que vous vous sentez bloqué, mais par contre, décidez d'agir maintenant. Parce que si ça fait un moment que vous cherchez et que vous êtes perdu, c'est qu'il faut changer quelque chose, c'est qu'il faut agir quelque part. Et peut-être aussi qu'il faut décider à un moment donné, parce que sinon on peut rester dans cette situation pendant hyper longtemps. Parce qu'en effet, il y a des personnes qui ont de la chance, qui un jour ont une idée de métier, une idée de carrière, et elles le font, et ça fonctionne, et elles sont épanouies. Mais honnêtement, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas d'énormément de monde même. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jour une révélation en se disant ça y est, j'ai trouvé. C'est même rare et c'est quelque chose qu'on attend au fond. On se dit un jour je vais me réveiller, ou on se le dit inconsciemment en tout cas, on pense qu'on va se réveiller et que ça va être évident qu'on va réussir à choisir. Mais en réalité, si vous êtes bloqué depuis un petit moment, il y a peu de chances, il y a peu de raisons que ça change. Et pour ma part, et vous savez que je suis restée bloquée longtemps, je vous l'ai raconté souvent, mais je suis restée bloquée longtemps avant de prendre une décision et de me lancer. J'attendais d'avoir un jour où je me réveille, où je me dise ça y est, c'est ça. Parce que au fond, on a le sentiment que si on est certain, que si on a des certitudes, que si on a comme une révélation, on peut pas se tromper. Mais en réalité, c'est faux. Je peux me réveiller un jour, me dire ça y est, c'est ça, j'en suis sûre, et quand même me rétamer misérablement. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut pas prévoir, il y a toujours des choses dans la réalité qui peuvent être différentes de celles qu'on imagine. Et être sûr de soi ne garantit rien, mais pourtant on peut avoir cette attente de se sentir sûr de soi avant de se lancer. Et comme ça n'arrive jamais, et surtout pour les personnes qui ont plein d'intérêts différents, qui sont un peu touche à tout, on n'a jamais vraiment de révélation, et ça n'arrivera sans doute jamais, et ben on peut attendre longtemps, on peut attendre très très longtemps. Donc ce que je vous propose, et c'est mon troisième point, c'est de lister vos projets, de mettre toutes vos idées que vous avez actuellement, ou les quelques idées que vous avez sur un papier, et les oublier pendant un petit moment. Juste le temps de réaliser l'étape 4, qui est un vrai travail d'introspection. Comme je vous le disais avant, pour certaines personnes, elles ont une idée, tout se passe bien, c'est magnifique, mais pour le reste d'entre nous, pour le reste du commun des mortels, c'est pas le cas. Et si on veut trouver un projet pro qui a vraiment du sens, qui nous corresponde, où on se sent bien au quotidien, faut chercher à l'intérieur de soi. Et faire un tableau avantages-inconvénients de chaque métier, de chaque projet que vous avez en tête, ou bien faire un bilan de compétences, souvent ça ne suffit pas. Et personnellement, je n'ai rien contre le bilan de compétences en soi. C'est un outil qui aide beaucoup de personnes. Mais je vois bien avec les personnes que j'accompagne qui ont fait un bilan de compétences, oui, elles ont appris des choses, oui, elles ont des idées, ou en tout cas des secteurs d'activité qui pourraient leur correspondre. Et après quoi? Pour les personnes qui ont trop d'idées, ça ne les aide pas du tout à faire un choix, parce que c'est pas assez en profondeur et c'est normal. Donc c'est important de réaliser un vrai travail d'introspection. C'est même capital pour vous assurer que vous allez faire le bon choix. Parce que très souvent, vous avez peut-être plein d'idées de projets en tête qui toutes vous apporteraient quelque chose, toutes vous intéressent pour une raison ou une autre, mais toutes n'ont pas le même potentiel de vous épanouir au quotidien. Il y a plein de choses où sur le papier ça a l'air génial, mais en réalité, les tâches quotidiennes de ce métier,
c'est pas si fou. Et un exemple que je donne souvent qui est très parlant, c'est le fait d'écrire un livre. Écrire un livre, en soi, il y a plein de gens qui en rêvent. Moi, personnellement, je rêve d'écrire un livre pour plein de raisons, parce que c'est un bel objet, parce que j'adore lire moi-même, parce que je trouve que c'est la classe quand même, soyons honnêtes. Mais la réalité, le quotidien d'une personne qui écrit un livre, c'est d'être assis, ses fesses sur une chaise toute la journée, à galérer à parler à personne parce que c'est assez solitaire, à se faire des nœuds au cerveau parce que en réalité, on le sait bien, c'est pas un process où on écrit et c'est fluide. Il y a plein de moments où c'est la page blanche et on n'a pas d'idée. Donc c'est difficile et moi personnellement, cette réalité-là, elle me fait pas super envie. Donc c'est important de voir ce dont vous avez besoin au quotidien pour être épanoui dans votre travail. C'est important de décortiquer précisément vos intérêts, ce qui vous motive, ce qui vous booste au quotidien, quel est votre mode de fonctionnement, quelles sont vos conditions même de travail idéal. Par exemple, je prends mon exemple, travailler de 9 heures à 17 heures, c'est horrible pour moi, ça correspond pas du tout à mon fonctionnement. Moi, je suis très active le matin et c'était hyper frustrant en entreprise, à part la toute dernière que j'ai faite où je pouvais venir quand je voulais, mais c'était hyper frustrant de devoir travailler à des horaires précis quand, en fait, j'ai faim, j'ai envie de manger, j'ai envie de faire une pause, j'ai envie de partir tôt et de commencer tard. Non, tôt. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas hyper important pour plein de personnes, mais pour moi, c'était une vraie source de frustration. Il y a aussi quelles sont vos qualités, les compétences que vous avez envie d'utiliser, parce que parfois on a des compétences qu'on a acquis avec des expériences professionnelles qu'on n'a pas forcément envie de réutiliser. Moi, mes compétences sur Excel, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire au quotidien, même si j'en ai. Et puis, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs personnelles, parce qu'on peut faire un super job qu'on aime, mais en fait, dans une entreprise avec laquelle on ne partage pas du tout les mêmes valeurs. Et puis, même plus généralement, quelle est la vie que vous voulez mener? Parce que même si votre job, c'est un job, ça reste quand même, ça s'inscrit quand même dans votre vie. Est-ce que le salaire que vous allez gagner vous permet de créer la vie que vous avez envie? Est-ce que vous allez pouvoir vivre où vous avez envie de vivre? Avoir le mode de vie qui vous plaît? Et puis, quelle est la journée idéale pour vous? Qu'est-ce que c'est la réussite pour vous? Il y a plein de questions à se poser, à aller vraiment en profondeur. Là, je vous donne un aperçu très superficiel, mais allez vraiment décortiquer tout ça, faire un travail d'introspection poussé pour récolter tous les éléments qui vont vous permettre de vraiment faire le tri. Et vous allez voir en faisant ce travail-là que même si certains projets ont l'air super chouettes, en réalité, ils ne vous correspondent pas totalement. Peut-être qu'ils réunissent un critère et c'est pour ça qu'ils vous ont attiré, mais en fait, sur le reste, ça ne vous correspond pas tant que ça. Ou peut-être que vous allez voir qu'au contraire, un autre réunit tous vos critères. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi et c'est ce qui m'a aidé à faire un choix. C'est que j'avais plusieurs idées, notamment rédactrice web, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que j'adore écrire, donc je me disais waouh, être payée pour écrire, ça doit être génial parce que on peut travailler n'importe où dans le monde, donc c'était quelque chose qui était attirant pour moi, qui aime voyager. J'avais aussi pensé au métier de guide parce que j'avais vraiment besoin de ce contact avec la nature. J'avais aussi pensé à continuer de travailler dans la communication, mais en freelance, pour pas perdre les compétences que j'avais acquises, tout en ayant plus de boss, plus de patron. Mais du coup, je trouvais pas trop de sens à ce que je faisais. Et j'étais pas totalement libre de mes missions non plus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis, j'avais aussi pensé au métier de coach, parce que je trouvais ça génial de pouvoir accompagner des personnes à trouver du sens, à se sentir libre, à se sentir épanouie, à gagner confiance en elles. Et en réalisant ce travail d'introspection, en réalisant un travail d'introspection vraiment poussé, c'était pas facile, je me suis rendu compte que le métier de coach, justement, réunissait tous ces éléments qui étaient importants pour moi. Le fait de pouvoir me sentir utile, d'aider les autres à se sentir libre, qui est un peu ma mission de vie. Alors quand je parle de mission de vie, c'est pas une mission de vie au sens Dieu ou une quelconque entité m'a donné une mission sur cette terre, mais c'est plutôt ma mission dans le sens ce qui moi m'anime. Donc voilà, j'utilise le mot mission de vie parce que ça parle, mais c'est plutôt ce qui moi m'anime, ce qui donne du sens à ce que je fais. Et puis ce métier, ça me permet aussi de me sentir libre, de travailler quand je veux, où je veux, sur ce que j'ai envie, de dépendre de personne, d'avoir des tâches qui sont super diversifiées, de pouvoir toucher à tout. Il n'y a pas un jour qui se ressemble, il y a des imprévus, on peut aussi être créatif, je peux créer du contenu. Ce podcast, par exemple, ça permet d'être créative. Je peux imaginer des choses. Et puis évidemment, il y a ce lien fort qui se crée avec les personnes qui me manquaient vraiment dans mes métiers d'avant, où c'était vraiment juste, voilà, bon, j'avais mes collègues, mais c'est tout. Et puis la possibilité de comprendre comment fonctionnent les personnes, de les aider, d'analyser, de trouver des solutions, tout ça, c'est des choses qui m'ont toujours intéressée autour de la psychologie. Et puis avoir des possibilités d'apprentissage qui sont infinies parce que l'humain, la psychologie, le coaching, il y a tellement d'outils, il y a tellement de thérapies, il y a tellement de choses à apprendre que ça, c'est hyper stimulant pour moi et c'était très important. Donc, je me suis rendu compte en faisant vraiment ce travail d'introspection que c'était quelque chose qui me correspondait totalement. Mais ça ne veut pas dire que j'ai eu la révélation, ça ne veut pas dire que j'avais pas peur et que je me suis dit ça y est, j'ai trouvé, je me lance. Pas du tout. J'avais encore plein de peurs, j'avais encore plein de doutes, mais j'avais beaucoup plus de certitude dans le sens où
j'avais tous ces éléments-là qui me permettaient de manière objective, de manière factuelle, de voir que j'ai trouvé un projet pro qui, a priori, me correspond en tout point ou sur beaucoup de points. Et maintenant, il faut que je me lance pour vérifier. Parce qu'avec toutes les informations que j'ai et tout ce que je sais de ce travail d'introspection, il y a de fortes chances que ça me corresponde et c'était le cas. Avec le recul, je peux dire que c'était le bon choix à 1000% et je suis heureuse de ne pas avoir attendu d'être certaine à 100% d'avoir la révélation qu'un jour je me réveille et que je me dise c'est ça qu'il faut que je fasse parce que je pense que c'est juste mon mode de fonctionnement. Et si j'ai pas eu de révélation jusqu'ici, il y a très peu de chances que j'ai une révélation aujourd'hui. Donc c'est simplement de faire un travail d'introspection qui permet de réunir un maximum d'éléments pour prendre une décision qui est la meilleure possible pour soi et on peut se dire ok bah là a priori j'ai toutes les chances que ça réussisse et c'est vraiment la partie qui a été la plus difficile pour moi. Et c'est pour ça que dans mon programme d'accompagnement Oser, le travail d'introspection, il est vraiment précis, il est vraiment structuré et je guide vraiment les personnes pas à pas pour trouver les réponses qui sont importantes et parfois les voir sous un autre angle parce que parfois on a les réponses, mais il nous manque une analyse neutre, quelqu'un qui pointe certaines choses qu'on n'avait pas forcément vues, certains liens qu'on n'avait pas forcément faits. Et c'est tout l'intérêt, je trouve, de l'accompagnement individuel. Et c'est pour ça que pour le moment, je ne veux pas faire cet accompagnement en groupe. Peut-être que ça changerait un jour, mais pour le moment, je ne souhaite pas le faire parce que ce travail d'analyse du travail d'introspection de chacun et d'échange autour de ça, ça permet vraiment de faire émerger de nouvelles réponses et c'est super important pour moi. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait en 5e point? C'est d'évaluer vos idées. C'est de reprendre les idées que vous aviez listées et maintenant les comparer à ce travail d'introspection que vous avez fait, regarder laquelle correspond le plus à toutes vos réponses, qu'est-ce qui semble correspondre à tous vos critères, mais également regarder quel projet vous enthousiasme le plus, parce que c'est quand même aussi important, c'est aussi un bon indice, même si parfois on a des peurs. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, au fond? Si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Si vous n'aviez pas peur du regard des autres, qu'est-ce que vous feriez? Donc regardez un petit peu les émotions que ça vous procure. Et puis également regardez concrètement quels sont les différents moyens pour arriver à réaliser ce projet professionnel. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Également au niveau de la faisabilité. C'est important aussi de regarder quelles sont les difficultés potentielles de votre projet et quelles sont les solutions aussi à ces difficultés s'il y en a, parce que c'est super important. Parfois, on voit les difficultés, on a peur et on s'arrête, on se dit c'est pas possible. Là, c'est vraiment important. Ok, telle difficulté pourrait m'empêcher de réaliser ce projet pro. Comment je pourrais faire potentiellement pour la dépasser? Et puis également les questions financières. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est long, mais voilà, quel est le risque financier? Quelle est la rentabilité de votre projet? Est-ce qu'il y a des besoins au niveau des entreprises, mais même au niveau du marché si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat? Tout ça, c'est aussi des critères super importants pour choisir, donc à prendre en compte. Une fois que vous avez fait ça, le 6e point que j'aimerais vous partager, c'est de tester vos idées. Le but, c'est vraiment que vous puissiez vous projeter dans le quotidien du métier et vous assurer que ça va vraiment vous plaire. Alors, c'est pas toujours simple, mais c'est possible. Et c'est hyper important parce que ça vous permet de valider votre idée. Pour reprendre l'exemple de la rédaction web, qui était un des métiers qui me faisait de l'œil, vous pouvez par exemple échanger avec des personnes qui font ce métier, les contacter sur LinkedIn, leur poser des questions sur la réalité de leur quotidien. Vous pouvez passer la journée dans les conditions du métier et voir si écrire et être derrière un écran toute la journée, c'est quelque chose qui vous convient ou au contraire, vous avez besoin peut-être d'autre chose. Vous pouvez également faire de la veille sur le sujet. Vous pouvez vous renseigner, apprendre des choses. Vous allez vite voir que si ça vous saoule au bout d'une semaine, c'est peut-être pas le bon projet pour vous. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps là-dessus, à vraiment tester vos idées, à être créatif pour voir si ça a le potentiel de vous plaire dans la réalité. Et je vous invite à tester plusieurs idées aussi, à pas seulement vous arrêter à une, à moins que vous en testiez une qui était vraiment votre idée principale et que c'est le coup de foudre. Allez-y. Mais n'hésitez pas si vraiment vous êtes encore un petit peu dans le doute à en tester plusieurs. Et une fois que vous avez fait ça, c'est mon 7e point pour vous aujourd'hui. Et je crois que j'avais dit qu'il y en aurait 6, mais en fait c'est 7. Je vous invite à faire un choix et vous lancer. Parce que c'est le plus difficile, mais c'est aussi le plus important. Une fois que vous avez tous les éléments nécessaires, il est temps de faire un choix, il est temps d'avancer. Sachez que faire un choix, c'est pas forcément renoncer. Si vous avez 2 projets qui vraiment vous intéressent, vous pouvez en lancer un et faire l'autre plus tard. C'est mieux que de lancer 2 projets en parallèle et de ne pas avoir assez de temps ni pour l'un ni pour l'autre pour faire les choses bien. Donc, vous pouvez peut-être faire quelque chose maintenant et un autre projet plus tard. Moi, j'ai vraiment ça en tête. Je m'étais dit en me lançant dans le coaching que c'est ce qui me convenait maintenant, mais que je rêve aussi d'avoir une ferme pédagogique, par exemple, ou en tout cas d'avoir un lieu avec des animaux. Et bien, ce sera peut-être
une bonne idée pour plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai pas le lieu, j'ai pas les financements, j'ai peut-être pas envie de me poser vraiment dans un endroit, donc c'est ok. Je le ferai peut-être un jour, mais pour le moment, j'y pense même plus parce que je m'épanouis dans ce que je fais aujourd'hui et je sais que mon choix n'est pas définitif, que je peux changer même si c'est pas toujours simple de changer quand on a des factures à payer, quand on a un crédit. Mais il existe des solutions et d'ailleurs je suis toujours très impressionnée. J'accompagne des femmes qui ont parfois 50 ans et je suis impressionnée parce que on dit souvent la reconversion professionnelle à 50 ans, c'est difficile. Mais je crois que le plus difficile, c'est oser y croire parce que ce sont des personnes qui réussissent très bien ensuite, qui enfin voilà, sont hyper épanouies. Et je crois que le plus dur, c'est de dépasser cette idée que on peut rien faire de nouveau à 50 ans. Et je trouve ça inspirant et ça rappelle que oui, il y a toujours des solutions, même quand on a une vie bien installée, qu'on a des responsabilités, eh bien, on peut quand même changer de métier, on peut quand même se reconvertir en y allant pas à pas, en mettant en place des actions qui soient mesurées, en se lançant pas. Voilà, je sais que c'est tentant parfois de tout lâcher, de démissionner parce qu'on en a marre, mais c'est peut-être aussi de prendre le temps de construire un projet qui nous correspond et prendre le temps de faire un plan d'action. Et c'est aussi quelque chose qui est important dans le programme que je propose, c'est d'avoir un plan d'action pour que ce soit pas, pour que ça marche aussi, parce que c'est important de planifier, d'y aller petit pas par petit pas. Et c'est d'ailleurs ce qui peut faire peur aussi quand on se reconvertit, c'est que ça fait beaucoup d'un coup. Donc c'est d'y aller petit pas par petit pas pour que ça soit une réussite et pour enfin se sentir épanoui au travail parce que c'est tellement important, on passe tellement de temps au travail, donc autant y prendre du plaisir. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné dans votre reconversion professionnelle, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai un lien dans la description du podcast pour réserver un appel découverte. C'est un appel offert de 30 minutes pour échanger sur votre situation et puis voir si le programme que je propose vous correspond. Et je vous mettrai également le lien du programme Oser. C'est sur mon site et vous retrouverez toutes les informations du programme sur stephbluelips.com, STEFBLUELIPS.com. Et je vous préviens, si vous écoutez cet épisode à sa sortie ou dans les mois qui suivent, mon site internet est en reconstruction, en tout cas en refonte. Il va bientôt être magnifique, mais pour le moment, c'est un peu le chantier. Donc ne lui en tenez pas rigueur. Je vous mets tout ça dans la barre de description. Merci encore d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de J'ai peur donc j'y vais. Retrouvez-moi sur mon site internet stephbluelips.com ou sur Instagram @stephbluelips. À bientôt!